Pourquoi la douleur et la souffrance existent dans la vie, comprendre la loi universelle. Bonjour à tous, et bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui nous touche tous d'une manière ou d'une autre, la douleur et la souffrance. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi les vivons-nous? Et surtout, quel est leur but dans nos vies? Nous savons tous que la vie est pleine de défis. Que ce soit une blessure physique, une perte personnelle ou une situation inattendue, la douleur et la souffrance peuvent se manifester de nombreuses façons. Nous souhaitons souvent qu'elles disparaissent ou nous demandons pourquoi elles existent en premier lieu. Mais que diriez-vous si je vous disais que la souffrance que vous ressentez n'est pas juste aléatoire ou cruelle, mais qu'elle suit plutôt une loi universelle plus profonde, une loi qui travaille pour vous guider et vous aider à grandir? Aujourd'hui, nous allons explorer ces questions et plus encore, à travers le prisme de la loi universelle, une force naturelle qui gouverne tout dans l'univers. Comprendre cela peut changer la façon dont vous percevez vos luttes et pourrait même vous aider à trouver la paix en elles. Alors, plongeons directement dedans. La nature de la souffrance. Commençons par parler des types de souffrances que nous rencontrons dans la vie. Pensez à toutes les petites et grandes choses qui nous causent de la douleur. D'un simple embouteillage à une trahison personnelle, la souffrance se présente sous de nombreuses formes. La douleur physique, la douleur émotionnelle, le stress mental, tout cela fait partie de l'expérience humaine. Et, soyons honnêtes, nous ne voulons pas les vivre. Quand elles entrent dans nos vies, notre instinct est de les fuir. Nous essayons de les réparer, de les éviter ou simplement de les endurer. Et bien qu'il n'y ait rien de mal à cela, que diriez-vous si je vous disais que la souffrance est en réalité une partie clé de notre parcours de vie? Cela peut sembler contre-intuitif, mais la douleur et la souffrance existent pour une raison. La loi universelle en action. Maintenant, parlons de cette loi universelle qui gouverne tout. Vous pouvez penser à la loi universelle comme à un principe naturel qui façonne la façon dont tout dans l'univers fonctionne. Elle est impartiale, elle est sans préjugés, et peu importe qui vous êtes, cette loi s'applique à tout le monde de manière égale. L'idée centrale derrière cette loi est que chaque événement de votre vie, qu'il soit bon ou mauvais, est le résultat de votre propre création. Cela peut sembler une vérité dure au début, mais écoutez-moi. La souffrance et la douleur que vous ressentez ne sont pas aléatoires, elles sont le résultat du flux naturel de l'univers répondant à l'énergie, aux pensées et aux émotions que vous portez. Laissez-moi vous l'expliquer. La douleur et la souffrance sont votre création. Cela peut être difficile à accepter, mais tout ce que vous vivez, que ce soit une dispute avec votre partenaire, une situation de travail difficile ou même une maladie, a été créé par votre propre esprit et votre énergie. La loi universelle fonctionne comme un miroir. Votre monde intérieur se reflète dans le monde physique, et vos pensées, croyances et émotions se manifestent dans les événements qui vous entourent. Maintenant, je sais ce que vous pensez, mais attendez, qu'en est-il des choses qui sont clairement causées par d'autres personnes? Qu'en est-il de l'injustice? Qu'en est-il de la guerre? Qu'en est-il de ces moments où d'autres nous blessent? C'est là que cela devient intéressant. Vous ne créez peut-être pas consciemment ces événements, mais la loi fonctionne toujours. La loi universelle fonctionne de telle manière qu'elle vous renvoie l'énergie que vous portez à l'intérieur, même si elle provient d'autres. Regardez une situation où vous vous sentez lésé. À première vue, il peut sembler que l'autre personne est le problème, et vous pourriez penser, ils m'ont fait souffrir. Mais, si vous creusez plus profondément, vous pourriez découvrir que vous avez de la colère non résolue, des peurs ou des blessures passées qui vous rendent susceptibles à ces situations. La loi universelle ne fait que refléter ce qui se trouve dans votre cœur et votre esprit. Ainsi, même si vous n'êtes pas directement responsable des actions des autres, votre état intérieur est ce qui attire et reflète les expériences que vous vivez. Le but de la souffrance, un appel à l'éveil. Alors, pourquoi la loi universelle permet-elle à la souffrance d'exister? La vérité est que la souffrance n'est pas destinée à vous punir. Elle est destinée à vous éveiller. C'est un appel à prêter attention à ce qui se passe en vous. Imaginez cela comme une alarme, quelque chose qui vous alerte sur un problème plus profond que vous devez aborder. La douleur et la souffrance que vous ressentez sont comme des alarmes incendies qui se déclenchent dans votre vie, signalant que quelque chose nécessite votre attention.
Ce ne sont pas seulement les circonstances externes qui doivent être corrigées, mais vos croyances internes, vos peurs et vos blessures émotionnelles. Imaginez que vous êtes dans une maison, et que l'alarme incendie se déclenche. Vous ne chercheriez pas simplement à éteindre l'alarme. Vous chercheriez la source du problème, le feu, et vous l'éteindriez. De la même manière, la douleur et la souffrance sont comme des alarmes incendies vous alertant sur le feu émotionnel ou mental plus profond en vous. Essayer de repousser la douleur sans traiter la cause profonde, c'est comme essayer de faire taire l'alarme sans éteindre le feu. La racine de votre douleur, l'auto-attaque. Plongeons un peu plus profondément dans la cause de la souffrance. Tout se résume à une simple vérité, l'auto-attaque. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent inconscients de la façon dont nous nous attaquons, que ce soit par des discours négatifs, des croyances limitantes ou un manque de compassion envers soi-même. Cette auto-attaque crée un déséquilibre dans notre énergie, et la loi universelle reflète ce déséquilibre à travers des événements externes. Par exemple, si vous vous critiquez constamment de ne pas être à la hauteur ou de ne pas en faire assez, cette énergie de critique de soi attirera des situations qui reflètent ce conflit intérieur. Les gens peuvent vous critiquer, ou des situations peuvent surgir qui remettent en question votre estime de soi, mais au final, c'est votre propre esprit qui a créé les bases de cela. Reconnaître cela est essentiel. Lorsque vous réalisez que votre douleur et votre souffrance sont le reflet de votre état intérieur, vous pouvez commencer à changer votre approche de la vie. Au lieu de lutter contre les événements externes, vous commencez à aborder les problèmes internes qui créent les difficultés. Comment guérir la conscience de soi et la compassion? Maintenant, je veux partager une idée puissante, la guérison vient de la conscience de soi et de la compassion envers soi-même. Lorsque vous commencez à réaliser que votre souffrance est un reflet de votre état intérieur, vous pouvez commencer à changer votre façon de penser, de ressentir et de réagir à la vie. Commencez par être bienveillant envers vous-même. Ne vous critiquez pas et ne vous jugez pas pour votre douleur ou pour les erreurs que vous avez commises. Reconnaissez que la souffrance fait partie intégrante de la vie, et qu'elle est là pour vous enseigner quelque chose. Vous n'avez pas besoin de l'éviter ou de la réprimer. Au lieu de cela, accueillez-la comme un enseignant. Demandez-vous, que cette douleur essaie-t-elle de me montrer? Que dois-je guérir en moi? Lorsque vous commencez à aborder votre douleur avec compassion, vous commencez à guérir. Vous réalignez avec la loi universelle et restaurez l'équilibre dans votre vie. Lâcher prise, la clé de la liberté. Enfin, la clé de la liberté est de lâcher prise. Lâchez prise de vos attachements à votre douleur, votre souffrance, vos peurs et votre autocritique. Lorsque vous relâchez ces attachements, vous créez de l'espace pour la guérison et la transformation. Lâcher prise ne signifie pas ignorer votre douleur ou faire semblant qu'elle n'existe pas. Cela signifie la reconnaître, en apprendre et ensuite la relâcher. Lorsque vous cessez de vous accrocher à la douleur, elle perd son pouvoir sur vous. C'est la manière la plus profonde de s'aligner avec la loi universelle, en relâchant ce qui ne vous sert plus et en embrassant la vérité de qui vous êtes vraiment. Lorsque vous lâchez prise, la douleur se dissipe naturellement, et vous commencez à éprouver une véritable paix et liberté. Conclusion, embrassez votre souffrance. En conclusion, la douleur et la souffrance ne sont pas vos ennemis, ce sont vos enseignants. Elles viennent à vous comme un reflet de votre état intérieur et un rappel de prêter attention à vos pensées, croyances et émotions. Lorsque vous comprenez que la souffrance fait partie intégrante de la loi universelle, vous pouvez commencer à la voir sous un nouveau jour. Au lieu de l'éviter ou de lutter contre elle, vous pouvez l'embrasser, en apprendre et finalement l'utiliser pour créer une vie plus équilibrée et paisible. Rappelez-vous, la loi universelle est toujours en action. Elle vous guide, vous aide à grandir et vous montre le chemin vers votre vrai moi. Plus vous vous alignez avec elle, plus vous éprouverez de paix et de joie. Donc, la prochaine fois que vous ferez face à la douleur ou à la souffrance, rappelez-vous, c'est une opportunité de regarder en vous, de guérir et de grandir. Merci de regarder, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.